Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série vidéo qui couvre l'intégralité du processus d'acquisition d'un immeuble multifamilier dans le cadre de nos foncières FI Capital. Avant de démarrer cette vidéo et pour que vous ayez plus de contexte sur l'acquisition en cours, je vous invite à regarder notre vidéo du 21 mai et notre podcast du 27 mai qui reviennent en détail sur les points forts de cet actif. L'inspection technique a eu lieu à la propriété la semaine dernière. Eric était sur place et a pu nous tourner un certain nombre de vidéos de ce qu'il a vu. Je vous propose de regarder ensemble et puis je vous ferai mes commentaires. Moi je suis extrêmement surpris de la qualité de la rénovation de ces multifamiliers. C'est vrai que les produits étaient destinés au Airbnb, donc ils ont fait quelque chose de vraiment joli, que certains travaux n'étaient pas forcément nécessaires. Alors là, effectivement, je m'arrête sur cette phrase parce qu'elle est assez intéressante. J'avais un petit peu parcouru ce sujet dans la dernière vidéo, donc des travaux qui n'étaient pas forcément nécessaires. Là, il s'avère qu'on a le détail des travaux qui ont été effectués, donc je vous les affiche à l'écran. On a depuis donc l'acquisition en 2016, on voit qu'il y a 211 000 $ de travaux qui ont été faits pour un immeuble qui a été acheté, comme on le voit, tax history, sales history, qui a été acheté 825 000. Donc 825 000 plus 211, ça fait 1 30 et quelques. 1 30 et quelques. Donc ça veut dire que déjà, ce qu'on voit ici, et qui me choque un petit peu, c'est que le propriétaire revend, on va dire, plutôt à perte dans cette histoire. Nécessaire. En tout cas, on a un bel éclairage, on a une belle sécurité incendie, on a une toiture neuve, des unités en très bon état, avec beaucoup d'upside sur les loyers. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire, à mon avis, a loué très vite pour compenser son manque en matière de revenus. Donc là, effectivement, je reviens sur ce point. On avait vu ça brièvement lors de la première vidéo, mais quand on prend le bilan financier, même si on pourrait aller plus loin, faisons à partir de janvier 2020, on a effectivement le loyer en janvier 2020 $1 860, février 2020 $2 918, mars 2020 $3 000. C'est à partir de finalement de mai que ça passe au-dessus de 7 000 et d'août que ça passe au-dessus de 8 000. Donc on va partir du principe, a priori, les appartements étaient déjà rénovés puisque l'exploitation Airbnb, ça demande des rénovations, on va dire, assez premium. Donc là, effectivement, ça a été loué, on va dire, assez rapidement, je pense, pour vraiment limiter la casse en termes de perte de revenus, surtout qu'on sait que le propriétaire avait un crédit, on l'a vu aussi dans la précédente vidéo. Donc effectivement, il a dû louer assez vite, les locataires sont tout frais, mais les loyers ne sont pas encore au prix de marché, donc ça c'est un travail assez simple à faire puisque les unités, 6 ou 7 unités sur les 8 sont entièrement rénovées, donc il s'agira vraiment juste de remplacer, de faire tourner les locataires pour mettre les loyers au prix de marché. Une inspection totale des deux toitures et jusque-là on a vraiment rien à mentionner, donc on est plutôt très content. Un inspecteur avec lequel je travaille depuis longtemps, on est plutôt très content de trouver une propriété de qualité très supérieure à ce qu'on attendait. Il a mis les moyens parce qu'on est sur des produits qualité, on n'a pas de bois. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une toiture parfaite, qui est toute neuve. Il y a effectivement dans cette petite séquence, on voit un petit détail, voilà, de termites, mais ça c'est un traitement à quelques centaines de dollars, 1000 $ pour enlever le traitement termite. Si je prends effectivement le rapport d'inspection, on a des photos par l'inspecteur qui était sur l'échelle, donc on va voir vraiment la toiture vue du haut, et là on voit que c'est nickel, c'est-à-dire qu'on a rarement des acquisitions avec des toitures dans cet état, c'est vraiment parfait. La seule chose, c'est effectivement, comme Eric l'a mentionné, des petits détails de termites, des petits dommages liés aux termites et un petit peu de moisissure ici. C'est voilà, comme je disais, l'affaire de quelques centaines, voire 1000, 1500 $ pour vraiment réparer tout ça. Mais sinon, la toiture est neuve. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très intéressant parce qu'une toiture à refaire, ça coûte souvent cher, c'est long, faut déposer des permis auprès de la ville. Donc là, on va s'éviter tout ça et puis on aura vraiment des dépenses assez limitées pour ce qui est de la prise en main de la multifamily. Les apparts sont bien, donc on va repaver tout ça et on va refaire un jardin. Donc là, comme disait Eric, ce qui est intéressant, c'est d'augmenter l'attractivité vue de l'extérieur
de l'immeuble. Donc là, il y a des pavés, effectivement, qui ont le mérite d'exister, mais qui sont pas très beaux. Donc là, l'idée, c'est de refaire les pavés, les devantures, là, devant les portes des appartements. Là où il y a des petits graviers, l'idée, c'est de mettre un peu de verdure. Les pots de fleurs sont, ils sont un petit peu tristes. Donc l'idée, c'est de refaire ça, mais honnêtement, c'est de l'esthétique. C'est vraiment pas grand-chose. Donc là-dessus, je pense qu'on pourra faire quelque chose d'assez sympa. Voilà un petit exemple de jardin, effectivement, qu'on pourrait prendre comme modèle, même s'il y a beaucoup plus de verdure. Hein. L'idée, c'est de mettre des arbres ou des plantes un petit peu plus jolies, des plantes éventuellement tropicales, etc. L'idée, c'est vraiment que ça soit attractif vu de l'extérieur. Pas grand-chose à faire, un jardinier, un peu de bonnes idées, et en général, ça devrait pas être très très compliqué. Les AC units qui sont toutes neuves, une après l'autre, voilà, on les voit. Donc là, comme on le disait, les climatisations sont toutes neuves, elles viennent d'être faites, c'est de la climatisation centrale, c'est la raison pour laquelle on a les sorties de clim qui sont devant l'immeuble et qui ne sont pas aux fenêtres. Donc ça, c'est aussi très bien. En général, on essaye au maximum de faire de la climatisation centrale. C'est rare de faire des acquisitions avec des immeubles qui en ont déjà. Donc là, effectivement, on va être très content. C'est tout neuf, c'est tout propre, c'est inspecté, aucun problème technique. Donc ça, c'est parfait. Qui viennent d'être installés. Vu le nombre de multifamilies que je visite tous les jours, je pense que c'est une des rares propriétés à ce prix, dans ces conditions. Ah bah ça, je confirme ce que dit Eric, c'est avec tout ce qu'on voit, c'est vraiment rare de voir des propriétés avec ce niveau de rénovation entièrement occupées, vendues à des prix comme ça. Donc c'est l'avantage aussi du off-market, c'est que finalement ils ont confronté la propriété à moins de monde et donc ils ont accepté un prix qui leur paraissait cohérent. Et en fin de compte, je pense qu'aujourd'hui, c'est une propriété qui peut se vendre beaucoup plus. On attend de toute façon le rapport de l'estimation pour avoir une petite idée, mais honnêtement, tout ce qu'on voit dans le marché toute la journée, c'est vraiment très difficile de trouver des choses à ce prix-là aujourd'hui et encore plus dans ces conditions. Voilà, je vais voir l'unité numéro 1. Donc là, effectivement, c'est la grande. La grande, c'est, comme on le disait, 643 square feet, donc à peu près 60, un peu plus de 60 mètres carrés. Bon, là, celle-là, c'est vrai qu'elle a un îlot central. Vous voyez, c'est des unités d'angle, en fait. Les grandes, il y en a 2 par bâtiment. Donc là, unité aux extrémités, l'unité 1 et 4 et l'unité 5 et 8. Donc là, on est dans l'unité 1 avec, comme vous voyez, des fenêtres d'angle, un îlot central dans la cuisine. Honnêtement, c'est très joli. Là, c'est très bien entretenu. Je peux vous montrer le plan. Voilà, ici on a le survey, donc on voit les 2 bâtiments ici. Et comme je le disais, les 2 unités dans chaque bâtiment qui sont les plus grandes sont celles qui sont à l'angle ici et ici, ici et ici. Et au milieu, il y a les 2 petites, donc de 500 square feet. Eric les a toutes visitées. On va voir ce qu'on a en vidéo. Alors là, on a l'unité numéro 3, donc c'est pareil, on a une propriété qui est plus petite. Hein, on a un appartement qui est un peu plus petit. C'est toujours pareil, dans les mêmes conditions, avec un comptoir en granit, une petite cuisine. Donc là, effectivement, sur la cuisine, nous, c'est pas nos standards. Hein. Les cuisines en bois comme ça fait un petit peu vieillot. On préfère mettre du blanc ou du laqué. La cuisinière est un peu à l'ancienne. Les comptoirs en granit comme ça, c'est pas très joli. Donc je pense qu'il y aura des rénovations cuisine, même s'il y a rien de très très compliqué pour mettre en état. Là, on voit l'unité 4 avec une unité qui est censée être rénovée. Voilà, en tout cas qui est en très bon état. Et là, on a un grand appartement avec une chambre, je ne vais pas le déranger, et une salle de bain qui a été refaite. Un appartement qui est très bien entretenu. Bon, ça, je crois que c'est l'unité 5, c'est une merveille. Il n'y a qu'à voir même la déco, la façon dont c'est entretenu, etc. C'est vraiment extrêmement joli. Donc ça, c'est typiquement aujourd'hui une unité qui est louée 1250, je crois. Même ce loyer-là, après réflexion et vu les conditions, c'est un loyer qu'on pourra assez facilement augmenter. Donc voilà, c'est vrai que l'upside loyer, on le pensait même inférieur à ce qu'on va pouvoir obtenir selon moi. Il y a 3 locataires dans cette propriété qui sont au moins le mois, donc on va essayer éventuellement de revaloriser les loyers plus vite sur ces unités-là. Mais c'est un immeuble qui est clé en main et qui correspond très bien aux foncières à revenus garantis. Bien entretenu, avec un locataire qui est charmant, une salle de bain qui a été complètement refaite. Là, il y a qu'à voir même la chambre, avec les fenêtres d'angle. C'est vraiment très bien. Les salles de bain ont l'air neuves.
Donc là, pour vous donner une idée, c'est vrai qu'en général, quand on prend en main une multifamily, on a toujours entre 40 et 70, 80 000 dollars de mise aux normes. Parfois, c'est la plomberie, l'électricité, la toiture, les intérieurs, etc., etc. Et en général, les inspecteurs, ils y vont assez fort. Ils sont mandatés par nous. Donc en général, ils se couvrent au maximum et ils mettent des estimations de mise aux normes et de réparation assez élevées. Là, on a été quand même très surpris. Je vous mets donc à l'écran le résultat du rapport d'inspection. En tout, l'inspecteur, qui en général surévalue vraiment très largement les coûts pour faire pression sur le vendeur et se couvrir de son côté, nous a mis 15 775 $, comme vous voyez ici, 15 775 $ pour tout, y compris le structurel, le mécanique, l'électrique, la plomberie. Ça ne nous arrive jamais dans ces niveaux-là, donc voilà. Je pense que ça va être une opération assez directe et assez simple. On tâchera de revenir un petit peu plus en détail sur la partie technique dans l'épisode 3 de cette série vidéo, s'il y a des choses à dire, parce que si tout est nickel et parfait, ce sera compliqué de faire une vidéo sur le sujet. En tout cas, vous aurez plus d'informations sur la suite de cette opération. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.